Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur cette guidance du choix du papillon du 19 mars 2024. Alors, 19 mars, on parlait hier d'une fin de cycle avec le 9. Aujourd'hui en réduction, évidemment, 1 plus 9, faisons 10. On est sur le 1, sur la promesse, sur l'engagement, sur, voilà, un coup de foudre peut-être pour certains, un coup de foudre professionnel, un coup de foudre sentimental, un coup de foudre pour soi-même aussi. C'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à vous installer confortablement. Je vous invite aussi à me laisser un commentaire sous la vidéo ou éventuellement sur les réseaux Facebook, Instagram quand je vais publier le lien. On va les regarder avec le petit oracle du peuple animal. Le petit oracle du peuple animal. Le petit oracle des animaux de pouvoir, c'est un lapsus, l'oracle du peuple animal me manque. Donc on va aller voir avec ce tout petit de Claire Duval où on en est. Nous avons aujourd'hui le bélier et le pivert. Alors, le bélier, c'est un animal d'action. Évidemment, on fonce droit devant. Le pivert, on vient piquer. Voilà, on vient percer éventuellement un trou. On vient, vous voyez, moi ça me fait toujours penser à Willy Woodpecker et à mon oncle, paix à son âme. On protège, on prend soin de son clan avec le pivert, que ce soit ma famille de sang ou ma famille de cœur. Donc, hop, on prend soin. Et de l'autre côté avec le bélier, on a le pouvoir de diriger sa vie en se fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans se laisser distraire. Donc aujourd'hui, on ne se laisse pas distraire éventuellement par sa famille qui pourrait avoir besoin de soi. Soit on s'occupe de sa famille, soit on s'occupe de ses objectifs, mais on ne fait pas les deux en même temps parce que de toute façon, on ne fera rien de bien. Là, ce qu'il faut y voir, c'est que le pivert fait un petit trou, commence à déchirer tout doucement la toile de l'horizon pour que vous puissiez voir en fait la lumière qui se trouve derrière. Vous voyez au-delà en fait avec ce pivert qui déchire tout doucement la toile. Pour certains par contre la toile est déchirée et ça y va à grands coups de bec avec le pivert, c'est-à-dire que les signes, les messages n'arrêtent pas de revenir encore et encore. Donc à tel point que vous pouvez vite en avoir mal à la tête. Et le bélier, on fonce droit devant pour d'autres petites étoiles et autres belles âmes. Donc on va aller voir avec le message général avec l'oracle des murmures où on en est pour ce mardi 19 mars. Et si le cœur vous en dit, évidemment, vous pouvez vous abonner à la fin de la vidéo. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre le temps de découvrir mon univers et la chaîne et les réseaux, me contacter si besoin pour discuter. C'est vous qui décidez puisque de toute façon tout est juste. Alors mes petites étoiles, pour ceux et celles qui étaient là hier, nous avons la carte de la nourriture qui revient. Une carte qui vous dit qu'il est important de nourrir son esprit, qu'il est important de nourrir son être, de faire attention aux excès en tout genre, d'aller vers une nourriture de qualité. Ça, c'est super important pour vous, mes petites étoiles. Donc, si certains ressentent des douleurs au niveau de l'estomac, des douleurs au niveau du ventre, il est important de revoir son alimentation, soit la quantité, soit le rythme auquel vous grignotez peut-être, auquel vous mangez. Enfin, il faut revoir ce genre de choses parce que c'est pas bon pour vous, pour votre rythme. On verra tout à l'heure avec la carte des anges quel est le conseil qui nous est donné au niveau santé. Mais pour l'instant, à ce niveau-là, il est important de se nourrir. Profitez bien de l'équinoxe de printemps qui arrive à la fin de la semaine pour faire des voyages chamaniques, pour faire des libérations karmiques, de liens karmiques, aller travailler du côté de la numérologie, des analyses transgénérationnelles, du Reiki, enfin voilà, moi je vous dis tout ce que je sais faire. Vous pouvez bien évidemment aller du côté d'une énergéticienne ou d'un magnétiseur si vous êtes davantage attiré par ces praticiens-là. Mais faites quelque chose pour vous nourrir et vous rééquilibrer. Ça, c'est super important. Je reste ici avec cette carte-là, la carte de la pause. On est sans dessus-dessous. C'est pas qu'on n'y voit pas clair. Avec la carte de la pause, on y voit clair, mais pas dans le bon sens.
Le troisième œil est ouvert, mais il n'est pas ouvert de telle manière à ce qu'on puisse voir les choses. Il y a besoin d'un changement de perspective, d'un changement de perception sur soi, sur les autres et sur effectivement le rythme de vie qu'on s'est imposé jusqu'à présent. Si vous ressentez que vous n'avez pas le temps de faire ça, que vous avez toujours l'impression de courir après le temps, c'est qu'il y a une question de priorité qui n'est pas respectée, des limites qui ne sont pas respectées. Donc attention également à votre chakra du plexus solaire, puisqu'on est sur les émotions ici. Le chakra racine qui va se trouver là. Donc vous voyez, on redescend, on va dans l'autre sens, avec ce V aussi qui fait penser au chakra du plexus solaire qui se trouve à ce niveau-là. Donc au niveau de l'estomac, alors vous ne le voyez pas, c'est juste au niveau du sternum qui fait un V aussi. Donc faites bien attention, à la notion de triangle est bien présente ici. Vous la voyez là, là, là. Donc vous la voyez bien, cette notion de triangle, faites-y attention à cette notion de triangle. Ne vous retrouvez ni dans un triangle amoureux, ni dans un triangle relationnel, coincé avec une personne de chaque côté, à être le messager, la messagère, parce que tout ça, ça va venir enserrer votre chakra du plexus solaire. Les émotions vont rester coincées. Alors, le feu, on retrouve ce triangle ici. Le feu intérieur, pour certains, ça va être la notion de quelque chose qui se développe, qui prend de l'ampleur, qui vous consume de manière inconfortable, de la colère, du ressentiment, de la haine, de l'impardonnable. Et pour d'autres, c'est le feu des projets, c'est le feu de l'envie, des désirs, des souhaits à mettre en place. Vous ne pouvez plus attendre. Pourtant, il va falloir faire une pause. Hein, ça va être vraiment absolument nécessaire. Vous voyez, on retrouve les mêmes couleurs. Mais attention, il est nécessaire de faire une pause. Donc, n'allez pas trop vite. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Prenez soin de vous et de votre clan. Il n'est pas nécessaire de foncer droit devant. Vous voyez les deux cartes, c'est pour ça que j'en prends deux, parce qu'elles viennent vraiment partager la guidance. Là, on prend soin de soi, on fait une pause, on prend soin de son clan, de sa famille de cœur, de sa famille d'âme, de sa famille de sang. On fait attention. D'accord ? De ce côté-ci, on fait attention également pour pouvoir retrouver la joie. Les émotions sont au cœur aujourd'hui de cette guidance du 19 mars. La joie est là, pardon. Pouvoir voilà, diriger sa vie, se sentir aux commandes. Ça vous fait très plaisir parce que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu perdu. On verra si la guidance en story de ce midi vous apporte autant d'informations que la guidance de ce matin. Donc la joie qui est là, c'est la célébration d'un objectif atteint, de plusieurs objectifs atteints, ou tout simplement d'avoir pris la décision de se fixer des objectifs réalistes et réalisables et d'avancer. Tout en se laissant du temps pour bien se nourrir, pour faire attention à soi, pour se reposer et pour prendre le recul nécessaire pour y voir clair. Et nous avons ici la guerrière qui, elle, va avoir toutes les armes pour faire face, pour aller au combat si nécessaire. Mais en revanche, elle, ce qu'elle préfère, c'est regarder ce qui se passe de loin. Elle n'a pas envie d'aller se battre, en fait. Elle a juste... elle est prête, d'accord ? Il y a vraiment une notion d'être prêt à faire face à un événement, à une situation, d'avoir les outils, les ressources pour... Voilà. Et si elle ne les a pas, elle va se reposer, hein, c'est ce qu'on appelle le repos du guerrier. Elle va se reposer pour aller se ressourcer et donc pour pouvoir ensuite avancer vers ce combat. On va regarder les petits anges qui nous apportent, s'ils le souhaitent ce matin, un conseil. Merci pour la partie physique, santé. Mes anges, merci de me donner la force de préserver ma santé avec conscience et légèreté, mais aussi lorsque j'atteins mes limites. Merci de m'aider à surmonter les épreuves, de me garder en vie. Je suis la force et je mérite la force. Donc, on vous dit peut-être que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes une personne forte. En revanche, même les plus habiles, même les plus féroces guerriers ont besoin de se reposer et de se ressourcer. Donc on y revient.
On ne met pas trop de force dans la bataille. C'est important de se poser tranquillement, de pouvoir tout simplement se prendre du temps pour soi. On en a parlé déjà, mais là, c'est très important d'y revenir. Alors, commençons le domaine sentimental avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une transition nécessaire. C'est éventuellement un déplacement qui va être plus qu'important pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez besoin de vous déplacer. De déplacer peut-être votre façon de penser, de déplacer, comment dire, j'ai envie de dire votre inquiétude. Votre inquiétude, vous voyez en votre partenaire un objet d'inquiétude, alors que ce qui devrait vous inquiéter davantage, c'est de ne pas regarder la poussière sous le tapis. En fait, vous cristallisez vos inquiétudes sur votre partenaire et en fait, vous transposez en lui ou en elle vos propres peurs. Donc, il va être important et intéressant pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'aller regarder du côté de ces peurs-là et pour quelles raisons il y a ces peurs, si vous êtes en capacité de les identifier. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me faire un petit mail ou m'envoyer un AMP pour qu'on en discute et qu'on y regarde ensemble. Une jolie arcane majeure, ici l'arcane numéro 10, la carte de la roue de la fortune. Donc, bonne fortune, heureux hasard, un moment bien spécifique dans votre couple ou dans votre relation sentimentale, dans votre vie amoureuse, ça va tourner, ça va changer. Donc, ça peut évoluer positivement ou non. En tout cas, là, il y a une forme de chance qui est ici. Il y a une forme aussi de pari sur la vie. Donc, il ne tient qu'à vous, pour ceux qui sont en couple, de décider de travailler sur leurs peurs et leurs blessures de manière à apporter un regain de nouveauté, un nouveau souffle et surtout une longévité à leur couple. Pour ceux qui sont célibataires, évidemment, ça sera important de travailler sur vos blessures de manière à faire venir à vous le partenaire que vous attendez tant. De l'autre côté, donc là on ne se précipite pas, on prend soin de son couple, on prend soin de soi. De l'autre côté, là où on se nourrit de joie et de gratitude et on prend plaisir à l'instant présent, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de patience, d'un travail acharné, d'un éventuel succès, une réussite amoureuse qui est décalée, qui est retardée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. On vous invite à la patience effectivement et à attendre. Attendre pour des jours meilleurs si vous êtes en couple. Attendre le partenaire qui vous manque si vous êtes célibataire. On termine avec un autre arcane majeur, cette fois-ci l'arcane numéro 9 ici, et on est avec l'ermite. Alors l'ermite, on l'a vu hier dans la story, cet ermite qui nous demande d'aller chercher notre vérité, d'aller dans une quête très personnelle, d'aller à la recherche d'une lueur spirituelle à l'intérieur de nous, d'aller voir avec nos yeux, avec notre cœur, notre âme, notre intuition, notre troisième œil, aller voir en fait à l'intérieur de nous où se trouve la vérité et surtout faire face en fait à ces blessures qui sont là, en prendre pleinement conscience pour justement débloquer un début de guérison. Quand on se rend compte des blessures que nous avons, eh bien ça y est, il y a un premier pas qui est fait et la plupart du temps ce premier pas, eh bien c'est pas n'importe quel pas, c'est vraiment celui qui va nous permettre de pleinement guérir, d'aller sur quelque chose de tout à fait important et valable. Si on ne se rend pas compte qu'on a un problème, eh bien on n'avancera pas. Avoir un problème, c'est pas grave, c'est nier le problème qui peut être problématique. Alors, je reste dans l'ici et maintenant, c'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Donc, on parlait
tout à l'heure de nouvelles perceptions, de clarté. On parlait aussi de ce chakra du plexus solaire, de ventre et d'estomac. Et bien voilà, nous bouclons la boucle avec ce joli jeu des accords Toltec au quotidien. Je vous souhaite d'être dans l'ici et le maintenant, de trouver la sérénité qui vous permettra de digérer les blessures que vous allez travailler seul ou accompagné. Le plus important étant de les travailler pour votre mieux-être, parce que si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous embrasse. Je vous retrouve sur Facebook et Instagram pour la story, la carte en story d'aujourd'hui. Et puis, je peux vous retrouver également pour d'autres informations. Donc surtout, n'hésitez pas et pensez à vous abonner.